Bonjour et bienvenue. Je vous souhaite une très bonne santé. Que Dieu vous protège. Quand on évoque l'hypertension, beaucoup pensent immédiatement à une chose. Il faut réduire le sel. C'est vrai, le sel a son importance. Mais la question essentielle n'est pas seulement ce qu'il faut éviter, mais plutôt, qu'est-ce qu'il faut ajouter à son assiette pour soutenir son cœur naturellement. Car votre assiette peut devenir un piège pour votre tension ou, au contraire, un allié pour votre cœur, votre circulation sanguine et votre énergie. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment composer l'assiette idéale pour lutter contre l'hypertension. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous donnerai un exemple concret d'assiette complète, facile à préparer, équilibrée et bénéfique pour le cœur. Lorsque la tension est élevée, les vaisseaux sanguins subissent plus de pression, et le cœur doit travailler plus fort pour faire circuler le sang. Si l'on n'y prend pas garde, cela peut fatiguer l'organisme avec le temps. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque repas est une occasion d'aider votre corps. Ce que vous mangez peut influencer plusieurs éléments cruciaux. La quantité de sel dans votre organisme, l'équilibre entre sodium et potassium, la santé de vos artères, votre poids, votre circulation sanguine et même l'inflammation dans votre corps. C'est pourquoi il est essentiel de considérer l'alimentation non pas comme une punition, mais comme une stratégie. Une bonne assiette n'est pas triste. Ce ne sont pas que des feuilles vertes sans goût. Pour l'hypertension, elle doit être colorée, saisissante, naturelle et équilibrée. La première grande partie de votre assiette doit être composée de légumes. Pourquoi? Parce qu'ils apportent des fibres, des minéraux, de l'eau et des antioxydants. Ils remplissent l'assiette sans trop de calories et aident à remplacer naturellement les aliments trop salés ou transformés. Idéalement, remplissez la moitié de votre assiette avec des légumes comme les épinards, le brocoli, les haricots verts, les carottes, la courgette, le concombre, la tomate, la salade verte, le chou ou les poivrons. Le secret, c'est la couleur. Plus votre assiette est colorée, plus elle contient une variété de nutriments. Par exemple, une assiette avec du brocoli vert, des tomates rouges, des carottes oranges et un peu d'oignon est déjà un bon choix pour votre cœur. Attention cependant, évitez de noyer vos légumes dans des sauces industrielles ou des bouillons très salés. Préférez les épices naturelles comme l'ail, l'oignon, le persil, la curcuma, le gingembre, le poivre, le citron, le thym et le basilic pour donner du goût sans ajouter trop de sel. Passons à la deuxième partie de l'assiette, les féculents. Beaucoup pensent que les féculents sont mauvais, mais ce n'est pas si simple. Le problème réside souvent dans la quantité, la qualité et l'accompagnement. Pour une assiette idéale, choisissez des féculents complets ou naturels comme le riz complet, la patate douce, le quinoa, les flocons d'avoine, le pain complet, les lentilles, les haricots rouges, les pois chiches, le maïs naturel ou l'igname. La portion idéale est d'environ un quart de l'assiette, pas plus. Si votre assiette est principalement composée de riz blanc, de pain blanc ou de pâte blanche, vous risquez de manquer de fibres et de nutriments. Les féculents complets et les légumineuses rassasient mieux et aident à éviter les fringales. Maintenant, parlons des protéines. Il est important d'inclure une bonne source de protéines, mais choisissez-la judicieusement. Optez pour des protéines qui nourrissent sans trop de graisse saturée ou de sel, comme le poisson, les œufs, le poulet sans peau, la dinde, les lentilles, les pois chiches, les haricots, le tofu ou le yaourt nature non sucré. Le poisson est particulièrement intéressant, surtout les poissons gras comme la sardine, le maquereau ou le saumon, car ils apportent de bonnes graisses. Évitez cependant les poissons très salés ou fumés. La portion idéale de protéines est également d'environ un quart de l'assiette. En résumé, la moitié de l'assiette en légumes, un quart en féculents de qualité et un quart en protéines. Avec cette méthode, votre assiette devient beaucoup plus équilibrée. En matière d'hypertension, il ne faut pas craindre toutes les graisses. Certaines graisses sont néfastes en excès, surtout celles des fritures, charcuteries et plats ultra transformés. Mais il existe de bonnes graisses, comme l'huile d'olive, les noix, les amandes, les graines de courge, les graines de chia et les sardines. Le secret réside dans la quantité. Un petit morceau d'avocat ou une cuillère d'huile d'olive suffisent. Évitez de penser que parce qu'un aliment est naturel, vous pouvez en consommer sans limite. Même les bons aliments doivent être équilibrés. Un point crucial, même une assiette saine peut devenir mauvaise pour la tension si vous ajoutez trop de sel ou de produits industriels. Le sel caché se trouve souvent dans les bouillons cubes, sauces industrielles, conserves salées, charcuteries, chips, biscuits apéritifs, certains fromages très salés, plats préparés, soupes industrielles et fast-food.
Le véritable changement ne consiste pas seulement à retirer la salière de la table, mais aussi à apprendre à lire les étiquettes des produits. En cuisinant davantage chez vous, vous reprenez le contrôle. Pour donner du goût sans trop saler, utilisez l'ail, l'oignon, le citron, le gingembre, le persil, le poivre, la curcuma, le paprika doux, le thym, le laurier et la basilic. La nourriture peut être savoureuse sans excès de sel. Voici un exemple simple d'assiette. Commencez par une grande portion de légumes comme des épinards, du brocoli, des tomates et du concombre. Ajoutez une bonne protéine, par exemple un morceau de poisson grillé comme du saumon, de la sardine ou du maquereau. Ensuite, incorporez une portion raisonnable de féculents comme du quinoa, du riz complet, des lentilles ou de la patate douce. Ajoutez une petite portion de bon gras, comme quelques tranches d'avocat ou une cuillère d'huile d'olive. Pour finir, assaisonnez avec un peu de citron, du persil, de l'ail, du poivre et des herbes. Voilà une assiette complète, colorée, rassasiante, riche en fibres, minéraux, bonne graisse et protéines. Elle vous aide à éviter les pièges classiques, trop de sel, de sucre, de friture et de produits transformés. Si votre médecin vous a prescrit un traitement pour l'hypertension, ne l'arrêtez jamais seul. L'alimentation est un soutien qui accompagne votre corps et crée un meilleur terrain. Mais elle doit être utilisée avec précaution, surtout en cas de problèmes rénaux ou de médicaments. La régularité est primordiale. Une seule bonne assiette ne changera pas tout, mais une bonne assiette répétée chaque jour peut transformer vos habitudes. Et vos habitudes, avec le temps, peuvent transformer votre santé. Retenez bien ceci, l'assiette idéale pour l'hypertension n'est pas compliquée. C'est simple. Beaucoup de légumes, une bonne protéine, un féculent de qualité en portions raisonnables, un peu de bon gras, moins de sel, moins de produits industriels et plus d'aliments naturels. Votre cœur n'a pas besoin d'une alimentation parfaite, mais d'une alimentation plus intelligente, régulière et naturelle. Dites-moi en commentaire ce que vous devez améliorer en premier dans votre assiette. Le sel, les légumes, les féculents ou les produits industriels. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous à Vitalité Naturelle TV. Partagez-la avec quelqu'un qui surveille sa tension et surtout, prenez soin de vous. Votre santé commence souvent par ce que vous mettez dans votre assiette. À très bientôt et bonne santé à vous.